Bon, on va attaquer la Just Story of Bands de 2025 déjà, et ça promet c'est une grosse Story of Bands là. Tame Impala, on parle de Tame Impala, donc un artiste australien. Donc on va d'abord faire comme d'habitude biographie et discographie. Voilà, comme on change pas. Story of Bands ne change pas. Alors, Tame Impala est le projet psychédélique du multi-instrumentiste australien Kevin Parker, fondé en 2007 à Perth. Voilà, Perth en Australie, et le projet commence en 2007. Kevin Parker, chanteur, je ne suis pas le guitariste, chanteur, et bon, voilà, on continue. Dans le studio d'enregistrement, Kevin Parker écrit, enregistre et produit l'entièreté de musique. Voilà. Toutes les compositions sont de Monsieur Mr. Parker. En tournée, Tame Impala se compose de Parker, chant, guitare et synthé. Voilà. Ces trois instruments-là. Et il compose tout. Dominic Simper, guitare et synthé. Jay Watson, synthé, chant, guitare. Il y a 3 synthés. C'est pour ceux qui sont fans de synthé et tout, Tame Impala, c'est pour vous. Hein. Cam Avery, basse, chant et synthé, et de Julien Berbagallo, batterie et chant. Il y a beaucoup de chants, vous voyez, hein, il y a beaucoup de chants et beaucoup de synthé. Comme vous le constatez, il y a pas mal de... ça part en tous les... C'est une nouveauté de la funk rock. Tame Impala a une affiliation étroite avec un autre groupe psychédélique australien. Avec un autre groupe psychédélique australien. Ils partagent des membres Pond, le deuxième projet c'est Pond, P-O-N-D, partagent des membres et des collaborateurs dont Nick Albrock, ancien membre de Tame Impala. Voilà, donc c'est pas mal. Hein. Signé chez Modular Recordings, fermé en 2015. Tame Impala est chez Interscope Records aux USA et Fiction Records qui est en Grande-Bretagne, donc en Angleterre, plus précisément. Pour une série de singles et d'EP, le premier album studio du projet, Inner Speaker, est sorti en 2010. Il a été certifié de disque d'or en Australie et bien accueilli par la critique. On peut confirmer que c'est quand même, c'est pas rien, c'est quand même costaud. L'horrorisme en 2012 a également été acclamé, atteignant le disque platine en Australie et recevant une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album de 2000, pour le meilleur album de musique alternative. Oui, donc 2 albums, déjà 2 albums et ils sont bien reconnus. Ça prouve que c'est un projet qui fonctionne très très bien. Le 3e album, Currents, sort en 2015. Comme son prédécesseur, remporte les ARIA Awards du meilleur album rock et de l'album de l'année. C'est très fort, vraiment très fort. Tame Impala, c'est très très fort. Juste rien que pour ça, rien que pour les 3 premiers, rien pour ces 3 albums que j'ai cités, c'est juste fou. Tu te dis waouh, ça change de d'habitude. Enfin, de ce qu'on a d'habitude dans les Story of Bands.
rock alternative. Je retrouve plus mes notes. J'en étais où? Voilà. Le troisième album que sort en 2015, ça j'ai dit. Album de l'année. Ok, ça j'ai dit. Kevin Parker gagne par la suite. Oui, ça. Kevin Parker gagne par la suite le prix APRA de la chanson de l'année en 2016 pour le premier morceau de Currents, Let It Happen. Le premier morceau de l'album Currents. Voilà. Donc APRA, c'est un prix. C'est un prix. Probablement, c'est un prix de chanson, je crois. Hein. Prix de chanson, si je me trompe pas. Prix américain, hein. Je me trompe pas, c'est je sais plus si c'est américain ou britannique, je sais plus. À vérifier. Le quatrième album The Slow Rush est sorti le 14 février 2020 et remporte 5 prix aux ARIA Awards. Rien que ça. Le mec il gagne tous les awards possibles hein, et tous ses albums, c'est. Voilà, je vous dis, là on a affaire à un très grand monsieur et un très gros groupe. Donc maintenant on va s'attaquer à la discographie. Alors soyez prêts, parce que là il y a des gros trucs. Discographie. Donc, commençons par les albums studio. En 2010, Inner Sparker. 2012, L'Horrorisme. 2015, Currents. 2020, The Slow Rush. Là, vous suivez. En gros, tout ce qu'on a cité, quoi. Tout ce qui ont gagné les prix, quoi. Prix, les awards, quoi. Il y avait quoi? Il y avait ARIA Awards. Il y avait Grammy Awards. Grammy Awards pour Grammy Awards pour l'album L'Horrorisme, donc qui sort en 2012. Pour ceux qui en 2015 Current, c'est le prix ARIA Awards et album de l'année. Donc ça fait 2 titres pour Currents. Inner Speaker sort en 2010 et il est certifié disque d'or. Donc il est disque d'or. Le premier album est un disque d'or. Le deuxième album, c'est un Grammy Awards. Le troisième album, c'est le meilleur album de l'année et c'est aussi un ARIA Awards. Voilà. Et en 2020, The Slow Rush, c'est un. Ça remporte 5. Et le dernier album, studio, hein, The Slow Rush, c'est. Il s'agit ça gagne 5 fois les ARIA Awards. Donc il a gagné 2 fois les ARIA Awards. 6 fois en tout les ARIA Awards. C'est ouf. C'est juste fou, quoi. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Ce mec est trop. Ces mecs sont trop chauds. Surtout Clint Parker. Concernant les albums live, donc en 2010, les Live at the Corner et 2014, Live Versions. Bon, c'est des albums live, hein. Voilà. On va pas chercher midi à 14h. Les EP. En 2008, Tame Impala. Bon, là je vous fais un petit entre parenthèses. HITS003. Bon, c'est une version hein, d'enregistrement d'un EP. Donc en 2008, Tame Impala, du coup, en fait, c'est le premier EP qui sort en 2008. Et le nom de l'EP, c'est Tame Impala, comme le nom du groupe. 2013. Et en 2013, il y a 2 EP. Hein. Et en 2013, Peace and Paranoia, Tour 2013. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses derrière? Est-ce que j'ai d'autres notes derrière? Je pense que oui. Hein. Oui. Et donc il y avait 2 EP. Et maintenant, on passe aux singles. Ah, merde, je perds ma feuille. C'est pas ma journée libre. Alors, du coup, les singles. Alors, les singles. On a beaucoup de singles. Hein. Alors, je vous préviens, on a beaucoup de singles. 2009,
Sundown Syndrome. 2010, Solitude is Bliss. 2010, Lucidity, 2010, Lucidity, pardon, j'arrive pas à parler. 2000, donc voilà, en 2010, alors, je recommence. En 2009, il y a un single qui sort. C'est Sundown Syndrome. En 2010, il y a trois singles qui sortent. Solitude is Bliss, Lucidity et Expectation. Lucidity, Lucidity, Expectation, Uxpectation. Solitude is Bliss, Solitude, hein, voilà, et is Bliss, IS, espace, bis, BI2S. Voilà. En 2011, Why don't you make up your mind? Il n'y en a qu'un, en 2011. C'est Why won't you make up your mind? Why, bon, c'est pour ça que ça fait l'anglais, hein, vous savez. Donc Why, W-H-Y, espace W-O-N, apostrophe T, you, bon bah you, hein, make up, vous savez ce que c'est, comment écrire your mind, bon, si vous n'avez pas comment écrire, c'est votre problème, hein, mais bon, pas le mien. 2012, il y en a il y a deux singles qui sortent. 2012, il y a Elephant et Feels Like Why Only Go Backwards, pardon. 2012, donc j'en refais, 2012 Elephant et Feels Like We Only Go Backwards. Celui-là, le deuxième, il est bien long en termes de nom de morceau. Mais ouais, bon, celui Why, bon, je conseille d'écouter en termes de single, puisque si qu'on a fait, je vous conseille d'écouter Lucidity, Expectation, Why Won't You Make Up Your Mind et Feels Like We Only Go Backwards. C'est mes préférés singles de ce qu'on a cité. Les autres ils sont bien aussi, hein, mais je vais prendre une claque sur ceux-là en partie. J'arrive pas à parler. Sur ceux-là en principalement. Voilà. 2013, il y en a un aussi. Donc c'est Mind, Michef, pardon. Alors bon, là par contre je vous l'épeler. Donc Mind, M-I-N-D, espace, Michef, M-I-S-C-H-I-E-F. Ouais, là ils se sont cassés le cul là, sur le nom du groupe, sur le nom du morceau. Voilà, c'est quand même quelque chose, c'est fou, hein, c'est 2013, il est bien aussi celui-là, mais il faut s'accrocher. Celui-là, 2015, Let It Happen, bon, c'est celui que 2015, je vous conseille, c'est le morceau que je vous conseille d'écouter pour ceux qui ne connaissent pas le morceau. Je vous conseille d'écouter ce morceau-là, c'est le meilleur morceau de Tame Impala all time, pour moi. Après, il y a d'autres qui vont me dire, ah, mais c'est un autre morceau, ouais, mais bon. Dites-moi, pour ceux qui sont fans de Tame Impala, dites-moi, commentaire, quel est votre morceau préféré de all time, hein, de Tame Impala, parce que Let It Happen, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont aimer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont dire Let It Happen, et d'autres qui vont dire Why Won't You Make Up Your Mind. Je suis sûr que ça se joue entre ces deux-là. Si vous allez sur Spotify, c'est ces deux-là qui sont les plus écoutés. Si je me trompe pas, hein, normalement, si j'ouvre Spotify, c'est deux-là. Je vais ouvrir Spotify juste après la vidéo et juste après j'ai terminé les singles et on va voir quel est le morceau le plus écouté. Mais je pense que le morceau le plus écouté c'est Let It Happen. Après dites-moi si je me trompe. 2015, Cause I'm a Man. 2015 encore, The Less I Know, The Better. Lui aussi, très très bien aussi. 2019, Patience. Donc en 2019 on en a 3. En 2015 j'ai oublié de préciser, mais il y en a 3 aussi. 2019 il y a Patience, Borderline, It Might Be Time. Might, M-I-G-H-T. Alors Be Time, vous savez comment l'écrire. Et aussi, ah non, il y en a 4.
et Posthumous Porcives. Porciveness, pardon. Alors, Posthumous, c'est P-O-S-T-H-A-M-O-U-S et Forgiveness, F-O-R-G-I-V-E-N-E-2-S. 2020, Lost in Yesterday. 2020, il y en a 3. Et en 2020, il y en a 3. Ça se termine en 2020. Enfin, ça se termine en 2020. Tim Impala est toujours d'actualité. Hein. C'est un artiste. Kim Parker, c'est le compositeur. Et Tim Impala, c'est le groupe. Et Tim Impala, c'est un groupe qui date de 2015. 2015. Je dis de la merde. On va vérifier. Pourquoi j'ai dit de la merde? Je vais revérifier avant de dire de la 2007. Kevin Parker, c'est 2007. 2007, pardon. Bon, c'est pas si récent que ça, mais quand même. C'est pas si récent que ça, mais ils sont pas très très jeunes non plus. Ils sont ni trop vieux. Ils ont une quarantaine d'années, entre quarantaine et cinquantaine d'années. Donc c'est pas mal quand même. Et après il y avait quoi? Oui, 2020, Brief Deeper. B-R-A-T-H-E Deeper, D-2-E-P-E-R. Et 2020 encore, Is It True? Bon, vous savez l'écrire. Donc, voilà. Donc ça, c'est tous les singles. Et c'est concernant toute la discographie de Tame Impala. Donc voilà, j'ai terminé la vidéo. Maintenant, donc j'ai terminé mes notes. On va vérifier quel est le morceau le plus écouté de Tame Impala en 2000. Enfin, aujourd'hui, quoi, à l'heure actuelle. Et je parie que le morceau le plus écouté, c'est Lady Tappen. On va vérifier. Ça. Donc, je mets sur la barre de recherche, je mets Tame Impala. Hop. Et là, on arrive sur... Ah non, je me suis trompé. Alors, Lady Tappen, c'est le troisième morceau le plus écouté. Je vous mets le top 5. The Less I Know, The Better. Je dirais que bien sûr, il est bien. Mais c'est pas mon préféré. Mais quand même, deuxième, quand même en premier. En deuxième, on a Borderline. Donc, c'est un autre album. Et après, c'est toujours sur le même album que The Less I Know, The Better. Donc, en 3, Lady Tappen, qui est mon morceau préféré. Après, chacun son avis. Hein. En 4, New Person, Same Old Mistake. Et je voulais pas le morceau je mets pas le morceau, c'est que la première phrase du morceau parce que le nom du morceau est super long. J'ai pas envie de me casser le cul à chercher le nom. Donc c'est l'album Currents en 2015, hein, celui-là. The Less I Know, The Better, Let It Happen, New Person, Same Old Mistake. Et en 5, Eventually. Voilà, c'est le top 5. Ces 4-là font partie de Currents. Et du coup, Borderline fait partie de l'album The Slow Rush. Voilà. Ce qui sort en 2020. Ah oui, il y a Nové et actuellement, il y a un remix de Neverender qui est sorti. Alors, il est sorti, je le mets sur Spotify, il est sorti en 2024. En septembre 2024. Bon, c'est récent. Je l'ai pas encore écouté. Vous savez quoi? Je l'ai même pas encore écouté, cet EP. Je sais ce qu'il me reste à faire. Alors que tous les autres albums, je les ai tous écoutés. Hein. Donc, même les albums live. Donc, en effet, Lady Tappen, c'est pas le morceau le plus écouté, c'est mon préféré, mais le troisième morceau est le plus écouté, et c'est quand même Lady Tappen. Si vous ne connaissez pas Tame Impala, allez écouter Tame Impala, vous allez prendre une claque. Voilà, c'est dit. C'est de la funk rock. Alors, le style, c'est funk rock. Funk rock indé. C'est ça, c'est funk rock indé. Et c'est vraiment
très fort. Vraiment, les compositions sont bien écrites, c'est bien écrit, les paroles sont, les textes sont bien écrits également. Franchement, c'est bien écrit, la rythmique est très 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 forte. Ça groove mais d'une puissance incroyable. Ça groove méchamment. Mais voilà, en tout cas, ça groove méchamment. J'exagère un peu, mais ça groove bien. Ça groove bien. Et puis, bah, ouais, bah écoutez Tame Impala si vous connaissez pas, hein, donc voilà. Je me permets voilà, de vous citer des groupes, de groupes actuels, de musique actuelle. Donc, principalement de rock, mais on peut carrément partir sur d'autres styles de musique si vous le souhaitez. Mais bon, je connais pas trop, j'ai pas une très très bonne culture musicale en dehors de la funk et du rock. Donc blues, ouais, j'ai une culture moyenne, on va dire. Et en jazz, bon, je connais les, je connais que les classiques de jazz. Voilà, on va pas se mentir. J'ai pas une très 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 grosse culture jazz, mais même si je viens du jazz, mais termes de, en termes de formation euh, de musicien, mais j'ai pas une très très bonne culture jazz en termes d'écoute. En termes d'écoute. J'écoute du jazz, mais je n'écoute pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc je peux vraiment pas vous dire. Ouais, je connais juste les gros artistes enfin, les gros artistes et les gros bangers, les gros thèmes de jazz qui sont connus parce que bah parce que je les ai joués au conservatoire tout simplement. Bref, voilà. Donc sur ce, prochaine vidéo, c'est un top 10 drummer full time. On continue le marathon top 10 drummer full time. Donc pour la prochaine vidéo, il reste plus que 5 batteurs. Déjà, on est déjà à la moitié du top 10 drummer full time. Enfin, déjà à moitié en 2025. Va-t-on terminer le top 10 drummer full time avant la fin de l'année? On verra bien. Concernant tout ce qui est sur Benz, on continuera toujours. Hein, c'est le gros projet c'est le gros projet de vidéo avec bien sûr les interviews. Les interviews, on a eu 3 pour le moment qui sont non, 2. Il y a 2 interviews qui sont sorties pour le moment. Et une troisième qui arrive. Ça arrive sur YouTube. On y va, on y va. Je galère un peu sur mon montage. Je vous jure que sortira la vidéo, mais déjà il faut que j'arrive à voir Yacine pour terminer le montage. Parce que c'est lui qui a les fichiers et je peux pas les je peux pas les récupérer. Donc parce que c'est lui qui a tous les fichiers sur son ordinateur et je peux pas terminer. Donc et puis là on est en pleine période de travaux chez lui, donc je peux pas je peux pas m'emmener chez lui en mode on fait un montage. Non, il faut un peu d'organisation et c'est un peu galère. Voilà. Donc prochaine vidéo Story of Bands, non, prochaine vidéo, pardon, Top 10 Drummer Full Time. Après on repartira sur un Story of Bands. Et je pense que après ces 2 vidéos là, je pense que normalement, logiquement, si on est sur le bon timing, si on est sur le bon timing et tout, je pense que c'est après ces 2 vidéos là, c'est censé être l'interview. Et après, une grosse pause de vidéo et je vous prépare une grosse vidéo, une très grosse vidéo qui me tient très très à cœur. Et je pense qu'il y en a qui ont compris de quoi je parle. C'est un projet qui est en parallèle avec Firelife, justement. Vous savez de quoi, ce que je vous doutez un peu ce qui va se passer. Et entre deux, j'ai quand même, entre la pause de l'interview Body et de cette vidéo-là, je vais quand même préparer mon petit projet de côté. J'ai commencé à monter mon autre projet qui est un projet
article journalier. C'est un peu chaud quand même de faire tout seul, mais j'aurais quand même envie de le terminer pour que ce soit prêt pour 2027. Ça serait vraiment cool de pouvoir faire ça, genre, parce que c'est un gros projet qui met en parallèle l'intermittence des spectacles, enfin les intermittents de spectacle en général, donc les musiciens, les ingé sons, bref, tout ça, sur des interviews, et j'ai fait ça à l'écrit après. C'est comme un sorte de blog en fait, en gros, ce sera un sorte de blog journalier, c'est ça le projet. Et si vous voulez aussi, parce que l'année dernière, je suis allé à Paris pour voir Spike Red Drive principalement, parce que j'ai vu Spike Red Drive aussi en concert, donc c'était pas dans une grosse salle c'était pas dans une salle de concert, c'était au Supersonic à Paris, donc dans un bar, un concert à Paris. Et le lendemain du concert, je suis allé à la Philharmonie de Paris. Pourquoi je suis allé à la Philharmonie de Paris l'année dernière? Pour ceux qui suivent l'actualité rock et métal, et rock progressif, etc., je suis allé à l'exposition du métal de la Philharmonie de Paris, et j'ai des photos dans mon téléphone. Alors dites-moi si vous voulez un blog, si vous voulez que je crée un blog avec toutes les photos que j'ai. Je pourrais carrément faire ça. Il faut juste que je trouve le temps. Dites-moi si vous voulez ou pas. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire ça parce que c'est quand même, j'ai quand même eu la chance d'aller voir cette exposition, et c'est quand même très 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 intéressant. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce truc-là. Alors, je pourrais pas en faire une vidéo parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Et voilà pourquoi j'en fais pas une vidéo, parce que c'est beaucoup trop long. Donc je préfère autant m'investir dessus je préfère m'investir sur ce pas sur le fait que je suis allé voir que je suis allé à l'exposition de métal, pour pas pour en faire une vidéo parce que la vidéo est trop longue, mais je préfère m'investir pour avoir un blog parce que je pense que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus simple, non, c'est beaucoup plus compliqué que de faire une vidéo, mais ça sera moins long à expliquer parce que il y a beaucoup de choses à dire. Donc, par écrit, voilà, vous le savez, je peux carrément, voilà, moi je serai, voilà, ce sera carré. Donc voilà, dites-moi si vous voulez ou pas, tout simplement. Et du coup, prochaine vidéo, Top Number of All Time, après Stir of Benz, et après, si on est dans les temps, interview d'Yas Body, et après, grosse pause, et ensuite, je vous prépare, et puis après, le fameux projet parallèle, Cosma Session, Fire Life, la tournée. Voilà. Pour ceux qui sont cramés avant, voilà, mais pour ceux qui n'ont pas cramé, je vous le dis tout de suite, il s'agit de la tournée. Oui, la tournée. Bon, bref, ça c'est un autre truc. Voilà, j'ai très hâte. On a vraiment très très hâte. On partira à 3 pendant une semaine, et on va kiffer.